Alors salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous aurez pu savoir sur à propos de, mais cette fois sur un des jeux les plus connus de toute la planète, Clash of Clans. Beaucoup connaissent Clash of Clans mais ne connaissent pas son but et comment y jouer et tout ça et tout ça. Alors on va déjà faire toutes les touches qu'il y a autour. Voilà. On va commencer en haut à gauche par, là il y a écrit Monsieur Redstone, niveau 57, 2248 d'XP. On va appuyer sur le petit i pour voir toutes les stats. Par exemple, je m'appelle Monsieur Redstone. Mon nom de code est hashtag 2998UVVV. Mon clan est Pyromat Game, qui n'a pas été inventé par moi mais par Matchip. Tiens, je vais mettre ton nom dans la description, enfin ton lien dans la description. Si je veux faire des guerres de clan, par exemple là je veux toutes mes troupes que j'ai, par exemple j'ai roi des barbares 2, potion de foudre 4, potion de soin 3, potion de rage 3 qui va bientôt être 4, barbare 4, archer 4, géant 4, gobelin 4, sapeur 4, ballon 4, sorcier 4, et c'est pratiquement tout 4. Guérisseuse 2, dragon 2, mignon 2 et chevaucheur 1. Là, on peut voir ma ligue. Par exemple, là, je suis en ligue argent 1 avec les trophées. Je reste en ligue argent 1 parce qu'il y a beaucoup de ressources. Mes étoiles de guerre est gagné, par exemple à 82. Mon record absolu, parce que je suis en rush, 1752. Là, on voit mon HDV. Et si on appuie là, on peut voir la base un peu petit. Bon, on la voit très mal, mais voilà. Là, on voit les succès que j'ai déjà fait. Ça marche sur tous les joueurs. Par exemple, si je prends un joueur, par exemple Marie, je ne la connais pas, je mets son profil et je vois tout ce qu'elle a fait. Voilà. Alors, après le bouton en dessous, déjà il y a écrit vos trophées et votre ligue. C'est pour vous montrer où vous êtes dans votre ligue. Par exemple, moi j'ai baissé, j'ai fait exprès. Hop, là, avant j'étais vers là, vers l'AXA, l'AZAC. Il vous montre votre butin max et il vous montre ce que vous aurez juste après. Du coup là il faudra vraiment que j'améliore parce que pour 10 000 entre 4800 c'est une petite différence, hein. Là il y a les meilleurs clans, voilà, il n'y a pas le mien bizarrement, il y a les meilleurs joueurs, là bizarrement il n'y a pas moi, il y a mes amis, il faut que je me connecte à Facebook mais j'ai la flemme. Après on a les messages. Alors 2 secondes, je regarde à l'heure, voilà. Alors, comme on peut voir là, il y a les attaques qui nous ont été faites. Toutes les attaques ont été que j'ai été HDV7. Voilà. Mes journaux d'attaque. Il y a toutes mes attaques. Voilà. On peut voir que je visais principalement les ressources ou l'HDV. Quand il y a juste le roi, c'est juste l'HDV. Mais sinon, je gagne tout le temps 100 000. Hein. Ah non, là j'ai perdu. 0%. Non, en fait, je suis mieux. Ah oui, là c'est quand j'ai descendu. Et votre boîte aux lettres, c'est-à-dire quand par exemple là je vais mettre un message de clan, non pas demander, on va mettre coucou YouTube, voilà, et là regardez, on a un petit 1 dans nos messages et ça nous met coucou YouTube, voilà. Alors là, sur ce bouton on peut afficher le général et notre clan, si vous en avez un, ou vous pouvez discuter, par exemple... coucou YouTube, et en général aussi on peut regarder coucou YouTube, voilà, bon, j'en profite, hein. Alors après, dès que vous êtes dans un clan, vous débloquerez cette petite catégorie avec les 2 épées qui vous permet de faire des guerres de clans à partir de 10 personnes dans votre clan. Alors on n'est pas 10, mais je sais pas, voilà. Ce bouton juste en dessous vous permet de voir votre armée, le nom des troupes si vous en avez besoin, de modifier l'armée si vous voulez des mecs en moins ou ainsi de suite, vos sorts, vos troupes du château de clan et vos troupes normaux. Après on a le bouton attaquer qui nous permet soit la guerre, soit la campagne solo. Moi je l'ai pas trop avancé parce que j'aime pas. Et trouver un joueur multijoueur, on verra ça plus tard. C'est prévu. Alors dans les 2 boutons d'en haut, il y a un petit ouvrier avec une tête qui sourit, si on appuie plus. On peut avoir plus d'ouvriers. Comme on peut voir, c'est beaucoup de gemmes. Voilà. Alors le bouclier, c'est si vous voulez pas qu'on vous attaque. Par exemple, si vous voulez pas qu'on vous attaque pendant une semaine, vous prenez ce bouclier. Voilà.
250 gemmes. Mais bon, il faut attendre 35 jours avant que ça s'active. C'est un peu nul, on peut l'avouer. Alors, en haut à droite, on a les 3 ressources principales du jeu. L'or, l'élixir. Enfin, les 2 ressources principaux. Parce qu'on ne débloque pas l'élixir noir avant l'HDV7. Bon, là, je suis HDV8, je viens de passer hier. Voilà. Comme je dis, j'en profite. Non, non, pas bien. Voilà. Et l'élixir noir qui va nous permettre d'avoir des troupes noires qui sont beaucoup plus puissantes que les troupes normaux, mais qui coûtent super cher. Et qui va nous permettre d'avoir des héros et de les améliorer. Par exemple, mon roi des barbares qui est ici. Hop. Là, il me faudra 15 000 d'élixir noir, c'est pour ça que je farm. Alors après, on a un compteur de gemmes où on peut en acheter. Ou aussi on peut acheter de l'or, de l'élixir et de l'élixir noir. Comme dans tous les free-to-play. On a un mode pour refaire son village. Voilà, on peut voir. Voilà, avec mon village France. Et ça, c'est un village à venir pour les HDV. Après, on a une petite femme qui va nous montrer des succès. Par exemple, il y a écrit la fin des gobelins. Si j'arrive à faire 50 étoiles sur la carte gobelin, je gagnerai 10 gemmes mais sans expérience. Comme on peut voir, j'ai gagné beaucoup. Ah bah non, en fait, j'ai rien gagné. Oh, c'est sympa ça. Ça fait gagner de nouvelles gemmes. Alors, on a les paramètres, comme dans tous les jeux. Excusez-moi, j'ai un rhume. Oh là là, c'est très énervant. Alors, oh merde, j'ai quitté. On a les nouveautés du jeu, par exemple là, nouveau trésor et trésorerie. On a les paramètres, hein, si vous voulez de la musique ou non. Et autres, c'est pour... bah voilà, vous avez clashofclans.com, le Facebook, le Twitter, la chaîne YouTube, l'Instagram, le Twitch et la communauté Clash of Clans. Vous avez tout ça si vous voulez leur parler. Et vous avez à la fin le magasin qui vous permet soit d'acheter les gemmes, l'or, l'élixir, l'élixir noir, ou des bâtiments. Par exemple, faut extracteur d'élixir, réservoir d'élixir, des d'or, réservoir d'or, des cabanes d'ouvriers qu'on peut aussi les prendre ici, des froches d'élixir noir et trucs d'élixir noir. Décoration, ça c'est juste pour faire beau. Voilà. Alors après on a dans l'armée on a tout ce qui est en rapport avec l'armée. Par exemple l'usine de sang noir, le roi des barbares, le laboratoire, le cadavre, corps militaire. En défense on a tous les bâtiments défensifs. Même la nouvelle défense, l'aigle tirailleur, qui est très très beau. Voilà. On a aussi les pièges, par exemple les bombes géantes. Et dans le bouclier, bah, c'est là où il y a des boucliers. Je trouve ça logique. Alors le but de Clash of Clans est très simple, c'est de faire un village et de le défendre pour l'améliorer, ainsi de suite, en faisant des attaques pour récupérer des ressources qui vous permettra d'acheter des améliorations. Du coup, par exemple, si j'améliore cette tour d'archer au niveau 4, puisque là je viens de l'avoir, elle fera plus 6 de dégâts et aura plus 40 de vie. Voilà, mais je peux pas parce que tous mes ouvriers sont pris. Là, ici, ici et ici. Putain, j'aurai mon petit mortier, parce que les mortiers c'est super important. Alors on va faire une petite attaque. Mais d'abord je vais remplir mes camps. Comme ça, dès que j'aurai attaqué, eh ben, il y aura déjà des mecs qui sont dans les camps. Du coup, il y aura moins de temps à attendre. Moi, ma technique c'est très très simple. Une caserne d'archers, 2 casernes de gobelins et une caserne de barbares. Voilà. Et c'est très utile. Par exemple là, on va faire une petite attaque. Et je vais faire une ellipse jusqu'à que j'en trouve une. Alors c'est bon, j'ai trouvé une petite base sympa. Alors comme on peut voir, elle est inactive. Et il y a les mines d'or qui sont pleines et les trucs d'élixir qui sont pleins. On peut voir qu'il y a un énorme butin en haut. Alors ma stratégie va être tout simple, on va balancer tout comme des gros pots. Voilà. On va faire ça. Voilà, on va laisser les barbares faire. Après je mets direct le roi des barbares pour un peu tanker. Puis les archers qui vont faire un peu les ramasse-miettes. Ramasse-miettes. Non, je rigole. Et les gobelins qui vont me permettre d'aller vite chercher les ressources parce que c'est ça qui me plaît. Voilà, les gobelins qui font x2 envers les ressources et x4 envers l'HDV. C'est énorme. Alors j'enlève ça, c'est un peu moche. Voilà. Alors là, on a déjà gagné énormément d'or. Moi je veux de l'élixir aussi. Parce que mes troupes ça se forme avec... Oh, en plus il y a l'élixir noir. Oh là 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 là, c'est parfait.
ce que je vois, il y a 4 d'élixir noir dans l'HDV. On n'a pas réussi à prendre l'HDV. Enfin, peut-être qu'on va réussir. Non, 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 c'est perdu. Non, Jackson. Bon, au moins on aura fait... Bon, bah on a fait les 5... Oh non, il y a encore des archers derrière. Oh là là, je les avais pas vus. Ils vont survivre. Oh, l'élixir. Oui, dans la richesse. Mais il est mort. Merde, là, par contre, là, c'est fini. Ouais, on va quitter la bataille parce que c'est fini. Et voilà, on a gagné de l'or, 184 402, 137 922 d'élixir, 116 d'élixir noir, 5 trophées. Et on a les bonus de l'argent 1. Par exemple, la bonus de 87%, 4176 et 4176. Voilà, on rentre chez nous. Et voilà, on a notre butin qui est relié ici. Notre des barbares, comme il a été tué, il est en régénération. Et voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Et ciao!